Attire-moi plus près de toi, plus loin encore dans tes voies. Je veux connaître ton cœur, je veux connaître ton cœur. Ton amour est tellement plus doux que tout ce que j'ai pu goûter. Je veux connaître ton cœur, je veux connaître ton cœur. Ok, bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Puis aujourd'hui, j'ai juste décidé de vous faire une petite vidéo de témoignage. J'étais avec Huguette aujourd'hui, Huguette Patnaud, qui est ma nouvelle amie puis une nouvelle sœur en Christ. On l'a baptisée aujourd'hui, elle a donné sa vie à Jésus. Puis bon, depuis que le processus est commencé, si on veut, j'avais pas fait aucune vidéo de ça. Puis vous savez comment j'ai à cœur de faire des vidéos pour que les gens voient ce que Jésus fait, puis que les gens voient que Dieu agit encore aujourd'hui au Québec. Fait que j'ai demandé à Huguette si elle était d'accord de nous donner un petit témoignage un petit peu de qu'est-ce qu'elle a vécu durant les derniers temps, de comment est-ce qu'on s'est connus, puis de comment est-ce qu'elle a entendu parler de Jésus, des guérisons, puis de tous ces trucs-là. Fait que là, on l'a baptisé cet après-midi, puis elle va juste nous partager dans le fond un petit témoignage de comment est-ce qu'elle a vécu ça, puis qu'est-ce qu'elle a vécu durant les derniers temps. Puis comment est-ce qu'on s'est rencontrés, parce qu'on ne se connaissait pas du tout. On s'adonne à être voisins de quelques maisons, mais on ne se connaissait pas du tout. Puis juste peut-être pour y donner un petit point de départ, là, dans le fond, ça a commencé il y a environ un petit peu plus que 5-6 mois de ça. Sans le savoir, on a rencontré son mari aux galeries de Granby. Il avait des problèmes aux genoux. Puis on a prié pour lui, puis il a été guéri. Puis je pense que c'est un petit peu à partir de là que tout a déboulé par la suite. Fait que moi, je l'avais oublié, si on veut, d'un sens personnellement, parce qu'à la quantité de monde qu'on rencontre, je ne me souviens pas de tous, mais durant le dernier mois, ça leur fait surface, si on veut. Puis c'est à travers Huguette que tout ça a ressurgi. Fait que dans le fond, Huguette, nous, on a rencontré votre mari il y a un certain nombre de mois aux Galeries de Granby, qui avait des problèmes à ses genoux, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis c'est lui qui m'en a parlé. Il est arrivé à la maison tout étonné en me disant « Hey, il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui. » Okay. C'est là qu'il a compté que vous l'aviez rencontré, que vous avez prié pour ses genoux, puis il avait plus mal, puis c'est le genre de personne qui ne va pas en rien. C'est ça qui m'a surpris. Moi, dans le fond, je l'ai rencontré personnellement, Serge, durant le dernier mois peut-être. Il nous a dit qu'il était plutôt athée. C'était pas quelqu'un qui était très croyant. J'imagine que ça l'a, je suis pas dans sa tête, mais j'imagine que ça l'a surpris un peu qu'il soit guéri dans le nom de Jésus s'il n'est pas croyant. Puis c'est ça, quand il est revenu à la maison, c'est ce qui s'est passé par la suite. Mais quand, mettons, quand les douleurs commençaient un petit peu, il pensait à Jésus, puis il se rappelait de tout ça, puis il n'arrêtait pas d'en parler à tout le monde alentour de lui. Okay. Pour lui, c'était extraordinaire, cette chose-là. Ça faisait combien de temps qu'il y avait des problèmes aux genoux? Pour une bonne quinzaine d'années. Okay. Bon, oui, il ne voulait plus faire de ski, il voulait plus... la minute qu'il faisait quelque chose, il avait mal, ça le limitait dans tous ses choix. Puis il n'y avait pas de traitement qui était capable d'enlever sa douleur? Non, il y avait déjà été chez Kiro, des choses comme ça, mais sa douleur ne partait jamais. Okay. Puis là, dans le fond, après qu'on ait prié pour lui, semble-t-il, sa douleur est partie, puis il aurait eu dans un de ses genoux quelques petits symptômes, puis comme dit, il pensait à Jésus. Il pensait à Jésus, puis la douleur s'en retournait. OK. Puis suite à ça, Serge, c'est un monsieur qui parle beaucoup puis qui connaît beaucoup de monde. Ça a l'air qu'il a commencé à raconter ça autour de lui, c'est ça? Oui, fait que là, à ce moment-là, en face de m'en parler, moi j'ai cherché pour être capable de te rejoindre. Okay. Puis c'est là que j'ai trouvé par Internet le site des sites. Puis là, je me suis commencé à en parler, puis moi aussi, parce que je voulais te rencontrer pour être capable de vivre ça aussi, ce bonheur-là, en réalité, d'arrêter d'avoir de la douleur dans le corps. Puis c'est le même qu'on s'est connus. J'ai réuni la famille à la maison, puis là, tu t'es trouvé à venir de... C'est un peu exceptionnel parce que généralement, quand on va prier pour les gens qu'on rencontre, on lui laisse tout le temps des cartes. Puis là, exceptionnellement, cette fois-là, je ne sais pas pourquoi, on n'avait pas laissé de cartes du tout à Marie Huguette Serge.
Fait que, mais Dieu est bon, puis il connaissait son cœur, fait qu'elle a réussi à nous retrouver quand même à travers des contacts reliés, je ne sais pas trop comment, mais finalement, bref, elle est retombée sur nos vidéos. Puis moi, quand Huguette m'a écrit, dans le fond, je vous ai juste écrit si jamais ça vous intéresserait d'entendre l'Évangile aussi. Oui. Puis Huguette a donné la bonne réponse. Elle m'a réécrit oui, ça m'intéresserait d'entendre l'Évangile. Puis en même temps, elle avait des douleurs physiques. Puis beaucoup de monde dans son entourage aussi qui souffrait avec différents problèmes. Fait qu'on est allé vous rencontrer chez vous avec de la famille et des amis, c'est ça? Oui, et on a tous été enchantés de te rencontrer et de t'entendre parler. Il y avait presque 20 personnes chez vous quand on est arrivé. On ne m'attendait pas à ça non plus. Puis ils ont une grande maison, puis tous les amis et la famille étaient là. Puis on a passé plusieurs heures là-bas. J'ai apporté simplement l'Évangile en simplicité, comme la Bible nous demande de l'annoncer. Puis la majorité d'eux autres avaient tous des problèmes aussi, là, douleurs physiques, maladies. Oui, même la sclérose en plaques. J'ai un ami qui a la sclérose en plaques. Tout de suite, il a pu lâcher sa canne puis marcher. C'était surprenant. C'est ça. On a prié pour tout le monde qui était là. Puis malheureusement, on n'a pas eu 100% de guérison avec tout le monde qui était là, mais pratiquement, si ma mémoire est bonne, tous ceux qui étaient là, ils ont eu une amélioration, une guérison complète là, cette journée-là. Puis c'est ça, on s'est revus quelques temps après, spécialement Huguette, puis un de vos amis qui était là, parce que vous aviez un intérêt plus pour l'Évangile, puis on voulait vous donner des billes, tout ça. Oui. Puis commencer à progresser. Puis dans le fond, aujourd'hui, vous étiez prête à vous faire baptiser. Oui, oui, je voulais vraiment continuer dans ce domaine-là, avec Jésus. Ah non, je suis bien contente d'avoir fait ça. Donc après-midi, probablement que vous allez le voir parce qu'on a filmé un petit peu, mais on a baptisé Huguette dans la piscine de sa fille ici. Puis comment est-ce que vous avez vécu le baptême? Y a-t-il quelque chose de particulier que vous avez ressenti? Ben oui, je flottais dans l'eau. C'est comme si j'avais plus de... Il y a comme une légèreté. Oui, une légèreté. Puis, c'est sûr que dans l'eau, on est tout le temps plus léger, là, mais en fait, la raison pourquoi la Bible nous dit d'être baptisé d'eau et d'esprit après la repentance, c'est simplement pour être libéré de nos péchés. Donc le péché, c'est comme un poids que les gens ont sur eux, puis quand on donne notre vie à Jésus, puis qu'on est libéré, c'est comme si ce bagage-là ou ce poids-là s'enlevait. Donc souvent, c'est ça que les gens vont ressentir, une légèreté. Puis à partir d'aujourd'hui, Huguette a commencé dans sa relation avec Jésus. Fait que on voulait juste partager ce petit témoignage-là de comment est-ce qu'elle a vécu ça, parce que moi, je peux vous dire ce que Jésus a fait dans ma vie, mais de voir qu'est-ce que Jésus fait encore dans la vie des gens. Puis Huguette, vous étiez quelqu'un qui a tout le temps été croyant en Dieu, si on veut. Ah oui, beaucoup. J'ai été élevé dans la religion catholique, puis... C'est ça. Mais vous n'aviez jamais entendu l'aspect de la Bible qui dit qu'on peut être sauvé par Jésus, puis tout ce que la Bible enseigne? Non, ça, j'ai appris ça en te rencontrant. C'était comme nouveau, en fait, parce que... Puis aviez-vous déjà entendu parler de la puissance de Dieu concrète, des guérisons, des miracles, des transformations surnaturelles un petit peu? J'en entendais parler, mais j'avais jamais vu personne faire ça. Okay. J'avais jamais vu personne pour être capable de le croire, là, vraiment. Là, ça prenait quelqu'un comme toi là, pour nous montrer. OK. Puis venant de la part de votre mari, vous le savez, s'il dit la vérité ou pas, là, vous vivez avec. Puis là, ça doit faire pas loin de 5-6 mois de ça, j'imagine, qu'on l'a rencontré le premier coup. Oui, facilement. Oui. Puis là, au niveau de ses genoux, là, juste. C'est encore, il n'y a pas, la douleur n'est jamais revenue. OK. Puis vous me disiez même qu'il avait été chez le médecin, je pense. Pour, oui, il a été voir le médecin le lundi, le 13, avant de partir pour la pêche. Puis le médecin il a posé la question, puis vos genoux, comment que ça va, M. Cotton? Il dit, je ne sais pas, je devrais vous le dire. Hein? Il dit, là, il a raconté l'histoire au médecin, le médecin a resté surpris. C'est certain que les autres, ils ne répondent pas. Ils sont là pour nous écouter aussi. Ouais. Fait que le médecin avait un petit peu de difficulté d'apprendre que le grand médecin avait guéri Serge, mais c'est comme ça. Jésus, la Bible nous dit que c'est le grand médecin. Fait que sans rien enlever au médecin, lui, il a créé le corps, donc il le connaît, il est capable de le réparer. Fait que c'est ça. Je voulais juste, dans le fond, partager un petit témoignage de qu'est-ce que Huguette avait vécu de sa bouche à elle-même. Puis elle a commencé une nouvelle vie avec Jésus aujourd'hui. Fait que le meilleur est à venir, c'est sûr.
Puis vous allez peut-être en entendre parler dans la suite des temps. Puis peut-être qu'il y a d'autres membres de sa famille ou des amis aussi à travers la vie d'Huguette, puis lorsqu'ils vont voir Dieu à l'œuvre dans sa vie, qui vont être attirés vers ça, parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne, en fait. Parce que la religion, ça ne peut pas rien faire à personne, c'est de la doctrine, tandis qu'une relation avec une vie transformée, bien, c'est ça qui montre que Jésus est vivant. Donc, ceux qui connaissent mon père, vous l'avez peut-être déjà entendu dire, si ta religion ne peut pas te changer, change ta religion. Donc, c'est un très bon concept parce que si Dieu est vraiment Dieu, bien, il devrait être plus intelligent que nous autres, il devrait être capable de se révéler à nous. Fait que c'est ce qu'il a fait dans ma vie, puis c'est ce qu'il est en train de faire dans la vie d'Huguette. Puis au fil du temps, j'imagine qu'elle va pouvoir le témoigner encore plus. Fait que soyez bénis, puis tous ceux qui écoutent ça, dans le fond, moi je fais ces vidéos-là juste pour encourager les gens. Il n'y a aucune différence entre moi et vous, si vous êtes né de nouveau. Vous êtes appelés à partager l'Évangile, à guérir les malades. Si Huguette est ici aujourd'hui et qu'elle a donné sa vie à Jésus aujourd'hui, c'est à cause qu'il y a un certain nombre de mois, on a rencontré son mari qu'on ne connaissait pas et qui a été guéri. Donc si on n'aurait pas fait ce que Dieu nous appelle à faire, elle ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc c'est pour vous encourager à guérir les malades. Si vous êtes né de nouveau, vous avez la puissance de le faire dans le nom de Jésus puis à annoncer l'Évangile, parce que la Bible nous dit que c'est la puissance pour que les gens soient sauvés. La Bible nous dit aussi que s'ils n'entendent pas l'Évangile, ils ne pourront pas être sauvés. Ils ne pourront pas entendre l'Évangile si personne ne l'annonce. Fait que moi, je suis appelé à l'annoncer, vous êtes appelé à l'annoncer. Puis la Bible dit d'annoncer l'Évangile, d'annoncer le royaume de Dieu, puis de guérir les malades. Donc si on fait ce que la Bible nous dit, ce que Jésus nous demande, on va voir les résultats que la Bible dit qu'on est sorti à voir. Donc soyez bénis. Puis Huguette, je suis vraiment content de vous avoir rencontré. Puis je suis vraiment fier de la décision que vous avez prise aujourd'hui, mais le plus important, c'est ce que ça va vous apporter dans votre vie. Je le sais que ça va changer des choses parce que je suis passé par là. Fait que, on va rester en contact. Puis je vous souhaite vraiment d'être bénis. Puis vous allez pouvoir commencer peut-être éventuellement vous aussi à partager des témoignages de ce que Dieu fait pour vous. Fait que, merci à sa fille qui nous a accueillis dans sa maison et qui nous a prêté sa piscine aujourd'hui. Fait que soyez encouragés, soyez bénis, puis allez, faites la même chose. Donc on était avec Huguette aujourd'hui, puis Huguette on l'a rencontrée, puis on y a annoncé l'Évangile, puis aujourd'hui elle a demandé d'être baptisée, donc c'est ça qu'on va faire parce que Dieu nous appelle à faire ça. Donc Huguette, aujourd'hui je te baptise sur ta propre foi en Jésus-Christ. Donc comme la Bible enseigne, on va venir ensevelir la vieille Huguette dans les eaux du baptême. Puis la nouvelle Huguette va ressortir, tu vas commencer ta vie avec Jésus, une nouvelle femme, ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Donc Huguette, aujourd'hui, je te baptise dans le nom de Jésus. Tu descends avec Christ, tu remontes en Christ. Amen. Merci Jésus. Je vais juste prier pour vous maintenant. Père, je te remercie pour Huguette. Je te remercie d'avoir accepté comme ta fille maintenant. Maintenant, dans le nom de Jésus, je te prie de venir la remplir de ton esprit, de venir la toucher, de venir lui donner un nouveau départ avec toi. Saint-Esprit, viens la remplir maintenant, dans le nom de Jésus. Une liberté complète, une joie, un bonheur. Merci pour ta paix, Seigneur, sur sa vie. Merci de nous la remplir complètement. Pleinement saturée dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, Guillaume? Vous ressentez quelque chose? Mes pieds sont pas capables de rester à terre. Ça bouge. Vous sentez que vous êtes flotté, que vous êtes en train de flotter? Oui. OK. Je vais continuer à prier un petit peu pour vous, comme ça. Puis, comme je vous ai dit, si vous sentez des mots qui ressurgissent en vous, ne gênez pas, faites juste les répéter, puis ça va commencer à couler après. Puis, si vous voulez, des fois au début, parce que c'est nouveau, puis vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez juste répéter après moi. Puis après ça, je vais arrêter. Puis, s'il y a des mots qui viennent, vous continuez à les répéter. C'est juste pour délier votre langue, parce que c'est comme quand on apprend une nouvelle langue, on a de la misère à la verbaliser. Je vais juste continuer à prier pour vous que vous soyez baptisés. Vous pouvez répéter les mots que je répète, les syllabes. Quand je vais arrêter, s'il y a des choses qui viennent dans votre cœur, vous pouvez les répéter. Même si ça ne fait pas de sens, vous allez voir, ça va se mettre à couler. Donc, Père, on te remercie pour la nouvelle naissance de Huguette. Maintenant, Saint-Esprit, on te demande de venir la rentrer complètement.
Viens la baptiser ton Esprit Saint maintenant. Viens remplir sa bouche de tes paroles maintenant. C'est nouveau au début, fait que votre langue est comme liée, puis votre cerveau ne réussit pas à saisir ça. À mesure que vous allez parler, ça va sortir naturellement. Ça va devenir instinctif et naturel. Puis ça, c'est un cadeau que Dieu vous donne. Vous pouvez faire ça n'importe quand. Vous êtes en train de jardiner, vous êtes en train de... Vous n'avez pas besoin de votre tête. Vous ouvrez votre bouche, vous commencez à parler. Constamment en contact avec Dieu, même quand vous faites magasiner en